Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo sur le chapitre qui va nous permettre de décrire un mouvement. Alors, avant de décrire un mouvement, il faut d'abord définir ce qu'on appelle un référentiel. Le référentiel, c'est exactement la même chose que ce que vous avez vu en collège, hein, c'est en gros le solide par rapport auquel on va étudier le mouvement. Donc si vous ne vous souvenez pas de ça, eh bien vous pouvez peut-être le noter quelque part à côté, hein, référentiel. Alors on peut le définir de différentes manières, c'est l'observateur, ou alors, ça revient au même, hein, le solide, par rapport auquel on étudie un mouvement. Un mouvement, pardon, c'est très mal écrit. Par exemple, ici, je vais regarder la trajectoire de Mars par rapport au Soleil et à la Terre. Eh bien, mon référentiel, ça peut être le Soleil, ce qu'on appelle d'ailleurs un référentiel héliocentrique, ou alors le référentiel pourrait être la Terre, c'est ce qu'on appelle un référentiel géocentrique. De même, quand on étudie des mouvements qui sont proches au sol, donc par exemple, voilà, j'ai ici un sol, et puis j'étudie le mouvement d'un vélo, par exemple, eh bien le référentiel, ça peut être le sol en lui-même, ce qu'on appellera un référentiel terrestre, ça peut être l'arbre, ça peut être beaucoup de choses, tout ce qu'on peut définir. Ça peut être le vélo lui-même. Le référentiel, donc, c'est un solide de référence, et puis pour positionner les objets, eh bien, on va installer un repère. Alors, si on est dans les trois dimensions, eh bien, on aura OX, Y et Z. Alors, nous, très souvent, on étudiera les mouvements sur un axe ou un plan. Et puis, bien sûr, il faut une mesure du temps, donc il faut ici un chronomètre qui va nous mesurer le temps, parce que un mouvement, c'est un objet qui se déplace, un solide qui se déplace, et donc on va être amené à définir, par exemple, sa vitesse. Et pour connaître une vitesse, évidemment, il faut connaître une position, la variation de la position et le temps. D'accord? Donc le référentiel ici, c'est l'observateur et le solide par rapport auquel on va étudier le mouvement. Par exemple ici, dans la fiche de cours, eh bien, le cycliste, le mouvement du cycliste, est étudié dans le référentiel lié à un spectateur assis au bord de la route. Donc c'est la même chose que le référentiel du sol, c'est ce qu'on appelle un référentiel terrestre. En termes de compétences, ce qui est à savoir est donc décrit un petit peu plus loin sur la deuxième page pour réserver. Donc voilà, l'idée c'est de reconnaître un référentiel, choisir éventuellement le bon référentiel pour décrire un mouvement. Vous verrez, ça c'est pas quelque chose d'extrêmement compliqué. Euh, Montrer que le référentiel a une influence, c'est ce qu'on va voir dans l'activité de cette vidéo. Euh, et puis voir qu'on représente un mouvement par un point. Évidemment, il y a des paires d'informations, ça c'est des choses que vous avez déjà vues en collège. Et caractériser différentes trajectoires, c'est ce qu'on a fait, enfin c'est ce que vous avez fait en collège, c'est ce qu'on a fait sur les deux premières activités expérimentales, et donc ce qu'on va préciser un petit peu plus tard dans ce cours. Alors pour démarrer, je vous propose d'aller regarder la première activité ici, qui n'est pas l'activité 2, pardon, c'est l'activité 1, les référentiels. Et donc je vous propose de mettre la vidéo en pause, de prendre vos documents, et puis de prendre connaissance ici des documents euh, qui sont au nombre de 3, et puis on va répondre aux questions ensemble tout de suite après. Donc lisez les documents, et puis revenez dès que vous avez terminé. L'activité porte donc sur un dilemme qu'il y a eu entre les différents scientifiques au travers des âges sur la trajectoire de Mars, par exemple. Alors si cette trajectoire peut vous paraître un petit peu bizarre, celle qui est présentée ici dans le document 2, eh bien je vous invite à juste googler, vous cherchez rétrogradation de Mars, et par exemple vous allez tomber ici sur un tas d'images, et puis il suffit d'aller cliquer sur un lien euh, quelconque, enfin j'ai envie de dire c'est des choses qui sont assez classiques. Et donc, si on suit la position de Mars en fonction, sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, eh bien on s'aperçoit que elle suit une trajectoire qui est un petit peu bizarre, qui est, on avance, enfin elle avance, elle semble passer dans le ciel, et puis, soudain, elle revient en arrière, fait une boucle avant de repartir. Et ça, c'est un petit peu curieux, parce que à l'origine, c'est ce qui est dit dans les documents ici,
eh bien, on croyait que la Terre était un peu le centre de l'univers. Vous savez, voilà, au-dessus il y a le ciel, en dessous il y a les enfers. Enfin, il y avait plein de choses, des histoires religieuses qui étaient liées à ça, et que donc tous les astres nous tournaient autour. Et donc ça voulait dire que, eh bien, on pensait que on avait une trajectoire qui était circulaire, que tous les astres devaient avoir une trajectoire circulaire, donc établir un cercle autour de la Terre. Et là, effectivement, on s'apercevait que le mouvement créait quelque chose d'un peu bizarre. Il y avait des portions qui étaient circulaires, et puis d'un coup, poum, ça revenait en arrière, sans aucune raison apparente. Évidemment, nos connaissances étaient relativement faibles. Et donc toute l'activité porte un petit peu autour de ça, et pour la petite histoire, c'est ce qui nous a amené à réviser ce système un peu géocentrique où la Terre était au centre de l'univers pour évoluer vers un système héliocentrique, donc avec le Soleil qui était au centre de la Terre. Eh bien, on va essayer de travailler un petit peu là-dessus. Donc schématiser la trajectoire de Mars autour du Soleil telle que Copernic l'a décrite. Eh bien, je vous laisse faire une petite pause ici sur la vidéo, tracer cette trajectoire, lire un petit peu ce qui est représenté dans les documents, et puis revenir, on va en discuter tout de suite dans quelques secondes, c'est vraiment quelque chose de très court. Alors que nous dit Copernic dans le document 1, pardon, eh bien, il nous dit que toutes les planètes décrivent des mouvements circulaires autour du Soleil. Et donc, circulaire voulant dire cercle, eh bien ça veut dire que Copernic affirme que le Soleil est au centre de ce qui était notre univers à l'époque, le système solaire, et donc autour, toutes les planètes décrivent une trajectoire circulaire. Donc Mars a une trajectoire, donc la petite planète Mars tourne, alors peu importe le sens, autour du Soleil avec une trajectoire qui est un cercle, hein, le Soleil étant le centre du cercle, donc évidemment vous allez tracer ça un petit peu mieux que moi. Donc c'est ce qui est représenté ici, par exemple, dans l'animation que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc si je prends le référentiel qui est le référentiel du Soleil, qu'on appelle héliocentrique, donc avec ici deux axes qui sont représentés parce qu'on va regarder le mouvement dans un seul plan, eh bien les planètes, que ce soit Mars ou le Soleil, vont effectuer une trajectoire, donc circulaire, à des distances un petit peu différentes. Alors là, c'est un petit peu décalé parce que c'est pas tout à fait des cercles en réalité, ce sont des ellipses, mais peu importe, hein, considérons que ce sont des cercles. Donc la Terre étant plus proche du Soleil que Mars, donc on voit que évidemment les cercles sont plus ou moins grands, mais aussi les vitesses de rotation autour du Soleil sont un petit peu différentes. Donc ça, c'est ce que nous affirmait Copernic. Que disait Ptolémée? Eh bien Ptolémée, lui, donc vous pouvez faire pause également à ce moment-là et puis répondre aux questions, et puis revenez ici dans quelques secondes. Donc Ptolémée, lui, quand on regarde le document 2, ou le document 1, c'est écrit ici, donc Ptolémée nous disait que, eh bien, c'était une des vieilles croyances historiques, entre guillemets, nous dit que c'est la Terre qui est au centre, et que aussi bien le Soleil que les autres planètes lui tournent autour. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que pour lui, Mars a exactement la même trajectoire, mais au lieu que ce soit le Soleil qui soit ici au centre, eh bien, c'était la planète bleue, c'était la Terre. Donc voilà, il y avait une différence de conception qui était quand même importante, fondamentale. Les deux considéraient que la trajectoire d'une planète devait être circulaire, mais ils n'étaient pas d'accord sur quel astre était au centre de l'univers. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ici, eh bien, on va essayer de le définir un petit peu en fonction des animations. Donc je vous laisse, on a déjà parlé ici, je vous laisse pareillement faire pause ici pour la question 3, définir le référentiel dans la représentation de Ptolémée et dans celle de Copernic. Donc vous pouvez faire pause également et puis répondre à cette question. On l'a déjà évoqué au cours de cette vidéo, donc ça ne devrait pas présenter de difficulté. Donc, deux conceptions différentes, Ptolémée et puis Copernic. Donc Ptolémée, lui, considérait que le référentiel, son référentiel, c'était la Terre,
Et donc ici, c'est ce qu'on appelle le référentiel géocentrique. Géo, c'est toujours la géographie, bah, c'est l'étude de la Terre en quelque sorte, hein. La géologie, c'est aussi l'étude de la Terre, mais là, plus au niveau des roches, etc. Et Copernic, lui, se basait dans le, pardon, il n'y a pas d'accent, dans le référentiel, ici, se plaçait, pardon, dans le référentiel qui était le référentiel du Soleil, et donc ce que l'on appelle, pardon, le référentiel héliocentrique. Alors, bien évidemment, c'est là qu'on veut en venir avec cette activité, Mars n'a qu'une seule trajectoire dans le système solaire. Il n'en a pas deux. C'est pas possible que une fois ce soit un cercle, et puis une fois ce soit un espèce de truc qui fasse des boucles comme ça n'a pas de sens, hein. On est sur un astre qui est unique et il a un seul mouvement. Donc quel était le problème ici? Eh bien c'est quelque chose que vous avez déjà constaté en collège, c'est que le référentiel va influencer le mouvement que l'on voit. Pas le mouvement lui-même, mais ce que l'on voit. Par exemple, c'est quelque chose qu'on explique très classiquement dans la salle. Euh, je prends juste un prof qui se balade dans une salle. Donc il est en train de marcher. L'élève, ici, est assis à sa table, sur une chaise, tac. Donc l'élève est gentiment assis, en train de travailler. Eh bien, que se dit l'élève? L'élève se dit, le prof, il est en train de bouger, il est en mouvement. Pourquoi? Eh bien, parce que dans le référentiel de l'élève, donc ici, tac, j'ai mon repère qui est là avec le temps, eh bien le prof voit sa position changer. D'accord? Donc l'élève va dire, le prof est en train de bouger. En revanche, si je me place cette fois-ci dans le référentiel du prof, eh bien le prof, lui, dans son référentiel, il est immobile, il est toujours situé à l'origine du repère. Donc le prof dira, eh bien non, moi je ne bouge pas. Donc le mouvement va dépendre du référentiel, c'est ce qu'on va appeler la relativité du mouvement. Alors qu'est-ce que ça donne ça avec notre notre référentiel, notre mouvement de Mars, pardon, excusez-moi, j'arrivais pas à cliquer ici. Eh bien, effectivement, ici, dans le référentiel héliocentrique, pardon, euh, Mars aura bien une trajectoire qui sera circulaire. Par contre, si je fais une petite pause, Mars est bien sûr plus près, enfin bien sûr, ici on observe que Mars est plus près de la Terre que du Soleil. Et donc si cette fois-ci, je me positionne dans le référentiel terrestre, géocentrique, pardon, par rapport à la Terre, eh bien Mars n'aura pas nécessairement une trajectoire qui est circulaire. En fait, si on regarde petit à petit, la Mars par rapport à la Terre va se trouver, allez, si je fais ça à l'échelle, grosso modo 2 cm vers la droite et puis 1 cm vers le bas. Et puis si je laisse aller un petit peu plus loin, eh bien cette fois-ci Mars va se situer un gros centimètre et demi vers la droite. Donc si je continue, on va voir que Mars, alors là Mars va s'éloigner carrément de la Terre, excusez-moi, et puis se rapprocher à nouveau de la Terre. Donc la trajectoire, vous voyez, par rapport à la Terre, Mars n'est jamais à la même distance, et des fois on va avoir l'impression que ils vont se rapprocher, là la Terre se rapproche, et puis des moments que ça s'éloigne. Alors qu'est-ce que ça donne? Ça donne des mouvements qui vont être un petit peu plus complexes. Et donc si je regarde ça dans le référentiel, cette fois-ci, de la Terre, géocentrique, donc je vais mettre la Terre euh, au centre de l'univers, donc le Soleil lui aura bien une trajectoire circulaire, par contre, Mars, si vous regardez bien Mars par rapport au Soleil, va avoir une trajectoire qui va être circulaire, pardon, il y a eu un petit bug, vous regarderez l'animation, elle est disponible sur Éclat, Mars aura bien une trajectoire circulaire, par contre, par rapport au Soleil, mais par rapport à la Terre, eh bien il va avoir cette trajectoire qui va être un peu bizarroïde, parce que Mars, en fait, le mouvement de Mars n'est pas lié à la Terre, il est lié au Soleil. Et donc c'est pour ça qu'on observait cette boucle qui est là, qui n'a pas lieu d'être si le Mars tournait réellement autour du Soleil. Donc ici, on montre bien que le mouvement d'un objet dépend de l'observateur, dépend de où se place l'observateur, et dépend bien sûr du fait que l'observateur va être en mouvement ou pas. Donc c'est ce que vous pouvez noter ici. Quelle est l'influence du choix? Eh bien, on peut le noter. Le mouvement dépend du référentiel, dépend du référentiel, et donc on dit qu'il est relatif
au référentiel. On va faire un peu de ménage. C'est ce qu'on appelle donc la relativité du mouvement, MVD. D'accord? Donc le mouvement va réellement dépendre du référentiel. Et ceci, que ce soit la vitesse ou la trajectoire. Alors pour compléter, vous pourrez le regarder vous-même, il y a d'autres mouvements qui sont indiqués ici, notamment celui qui est au tout début du cours, l'image qui est là. Donc ici, si je suis dans un référentiel qui est terrestre, d'accord? Donc mon référentiel, c'est par exemple lié au sol ici à un arbre, par exemple. Eh bien, si je regarde mon vélo, ma roue de vélo bouger, eh bien, elle va effectuer ce qu'on appelle une cycloïde. D'accord? Donc c'est cette espèce on a l'impression qu'elle rebondit sur le sol en quelque sorte, parce qu'elle est en rotation autour de la roue qui elle-même va avancer. Si je regarde la même chose, mais cette fois-ci dans un référentiel qui est lié au vélo, donc au centre de la roue de vélo, eh bien qu'est-ce que je vais voir? Je vais avoir l'impression que ma roue est immobile, puisque c'est elle le référentiel, et que le spot ici qu'on a pointé sur le côté extérieur de la roue est en train de lui tourner autour. D'accord? Et dans le référentiel de la valve, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, le sol est en train de monter et descendre. Voilà ce que ça donne. Je vais redémarrer, pardon, en regardant les trajectoires du chat et de la balle. Donc on voit que le chat, c'est pareil, il a une trajectoire un peu différente, et le casque effectue un mouvement qui est circulaire. Donc voilà, ça peut être bizarre, analysez-les, regardez les différentes choses. Il y a ici à nouveau la chute de la balle qu'on a vue en TP, d'accord, qui par rapport au sol, au référentiel terrestre, a une chute qui est curviligne, parabolique, alors que dans le référentiel du vélo, eh bien comme le vélo avance en même temps que la balle, elle aura une trajectoire qui sera rectiligne. Voilà pour cette activité. Si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à les poser quand on sera de retour en classe.